tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi, comme d'habitude, je ne sais pas. Nous sommes lundi 17 juin et pour une fois, je ne vous prends pas en fin de journée puisqu'il est 14h, je crois, bientôt 14h30. Je ne vais pas tarder à aller promener Saïka qui, comme vous pouvez le voir, commence un petit peu à s'agiter. Donc ça veut dire que c'est l'heure. Saïka, il faut savoir qu'elle est réglée comme une horloge, c'est un truc de fou. Bon, bah, là, visiblement, elle a vu que j'étais en train de filmer, du coup... Elle abandonne le projet, elle repart se coucher. Mais oui, elle est vraiment réglée comme une horloge. Elle sait tout le temps à l'heure à laquelle on va promener et tout. Enfin, elle est très routinière comme sa maman, donc c'est génial. Sinon, écoutez, quoi de prévu pour cette semaine niveau boulot? L'objectif, ce serait qu'avant mercredi, ou alors mercredi milieu de journée, j'ai terminé tous les brouillons des marque-pages magnétiques slash stickers et que je commence leur mise en couleur parce que l'objectif ce serait d'avoir terminé tout ce qui est dessin début de semaine prochaine pour pouvoir commencer la production, sachant que, je vous le dis, la prochaine collection va être très riche. Je vous l'ai dit, d'ailleurs je pense que c'est ça aussi qui m'a fatiguée un peu. Je vous le disais dans le précédent vlog que j'avais eu un coup de moins bien, un petit peu, que j'étais assez angoissée, j'étais très fatiguée, mais c'est que, je vous le dis, d'habitude je sors 2 collections par saison. Là, vu qu'il y a les vacances, que je vais partir 3 semaines, tout ça, je me suis dit que pour cet été, et même je sais que vous généralement aussi, beaucoup de gens partent en vacances l'été, je m'étais dit que je sortirais qu'une seule collection début juillet au lieu de 2 comme je le fais pour les autres saisons. Mais donc du coup j'étais super frustrée parce que j'avais plein d'idées et donc du coup je pense que j'ai bombardé et je me suis pas beaucoup reposée. Donc je pense que c'est ce qui a fait que les derniers jours c'était pas tip top. Mais écoutez, je suis en bien meilleure forme et ouais, c'est pour ça que je veux finir début de semaine prochaine d'avoir tout dessiné pour avoir le temps de tout produire, prendre des jolies photos, etc. Pour pouvoir, je vais réussir à parler, vous proposer du coup la collection d'été le 7, le dimanche 7. Voilà, c'est l'objectif. Je pense très sincèrement, à moins que je me casse la main ou je ne sais quoi, que ce sera un objectif qui sera tenu. Mes cheveux aujourd'hui, ils m'embêtent. Sinon, niveau lecture, je suis dans Ce cœur empoisonné de Kailyn Byron. C'est ça, qui est publié aux éditions de Saxus. Moi quand je les lis, j'enlève la jaquette et franchement pour l'instant je suis super bien dans cette histoire. C'est très chouette. Si vous voulez une lecture estivale qui remonte un petit peu, si vous êtes en Île-de-France ou autre part en France où il fait pas beau, si vous voulez mettre un petit peu de soleil dans votre été alors qu'il n'y en a pas dehors, ce livre est parfait parce qu'on parle beaucoup de plantes. On va suivre à l'intérieur Briseis qui est une jeune fille qui vit à Brooklyn avec ses 2 mamans et elle a une particularité qu'elle cache à tout le monde, c'est qu'elle a un pouvoir lié aux plantes. Elle arrive à faire revivre des plantes, à donner vie à des plantes et elle se rend compte aussi d'une petite particularité, c'est que tout ce qui est poison n'a absolument aucun effet sur elle, donc elle s'interroge. C'est une petite fille qui a été adoptée et un beau jour elle est avec ses 2 mamans qui tiennent une floristerie, j'allais dire une boutique de fleurs. Ses mamans sont fleuristes à Brooklyn et elles sont dans leur petit atelier et elle va recevoir la visite d'une avocate qui va lui annoncer qu'elle a hérité du manoir de la sœur de sa mère biologique et donc elle va se rendre là-bas et elle va découvrir plein de choses à l'intérieur, d'où vient son pouvoir, parce que forcément ses mamans sont un petit peu inquiètes parce qu'elles n'ont pas ce pouvoir, elles ne savent pas d'où ça vient. Briseis, ça lui pèse beaucoup sur les épaules parce qu'elle fait tout pour le cacher et là dans ce manoir perdu dans la campagne new-yorkaise, elle va pouvoir lisser libre cours à son pouvoir et franchement c'est pour l'instant très bien. C'est un roman qui fait ouais, 350 pages, quelque chose comme ça, donc ça se lit très vite, la plume est ultra fluide, donc c'est vraiment chouette, et ouais, il y a plein de petits secrets, de petites pièces secrètes dans ce manoir, enfin bref, vraiment la vibe que j'adore, mêlée en plus de ça à un pouvoir lié aux plantes. J'adore. Donc bon, je pense que ça sera terminé. Alors, il me reste 170 pages. Si je suis très en forme ce soir, je le finirai peut-être ce soir, sinon ce sera pour demain. En termes de livres que je vais normalement aller chercher chez ma libraire, ce sera pas avant samedi. Et normalement, ouais, j'ai 2 bouquins, une précommande et un livre qu'elle avait du mal à avoir de chez Corrigan. Donc j'espère qu'elle va réussir à l'avoir. Et voilà un petit peu pour les petites news. Sinon, niveau perso... J'ai pas... cette semaine, c'est une semaine assez calme. Je vous cache pas que là, je vous le disais, mais je pense que ça aussi, ça m'a crevé. Ça me lâche entre claquer et crever. C'est que j'ai eu des semaines là en mai où il y a les anniversaires. Il y a des anniversaires qui se sont enchaînés. Donc je sortais le soir pour aller les fêter. J'ai eu le concert et tout. Donc là, j'ai une semaine calme au niveau social. Là, mis à part vendredi soir, le cours collectif avec les filles.
je n'ai rien. Le cours collectif pour Saïka, je n'ai rien. Donc ça c'est génial. Bon là, là pour tout vous dire, je me dépêche de finir de papoter avec vous, puisque je vais aller me balader avec mon papa. Bon ça c'est tranquillou. Je vous avoue que moi ce qui me fatigue, c'est être avec des gens que je connais, enfin que je connais pas. Par exemple les filles avec qui je fais le cours collectif, je les connais, mais être entourée de gens, de bruit et tout, aller me balader dans la nature avec mon papa et mon chien, ça me va très bien, mon cerveau peut se reposer dans ces moments-là, donc ça va. Mais donc je vais y aller et il faut que je me change parce que là je suis dans une jolie robe côtelée, très jolie. Je vais pas aller comme ça me promener dans les champs, hein, on est bien d'accord. Bref, je vous laisse pour le moment, je vais continuer un petit peu, enfin j'allais me changer, continuer un petit peu à bosser et je vais attendre que mon papa revienne, voilà. Enfin revienne non, vienne juste. Bref, je vous fais des bisous et on se retrouve du coup un petit peu plus tard dans la semaine. Je vous retrouve, du coup, on est le lendemain et exactement comme hier, il est 14h presque 30. Je vais pas tarder à aller promener Saïka. Saïka qui m'a fait une petite frayeur hier puisque je la vois tout d'un coup se gratter entre les orteils. Et il faut savoir que c'est un endroit où on peut potentiellement voir des épillets qui rentrent. Et vu que je lui en avais retiré quelques-uns en la brossant, il y en avait qui étaient tombés, j'ai paniqué. Du coup, je me suis armée d'une paire de ciseaux. Il était 23h, j'ai commencé à lui couper les poils de la patte pour pouvoir voir s'il n'y avait pas d'abcès. Il n'y avait absolument pas d'abcès et elle se laissait totalement faire à la manipulation. Et je pouvais même appuyer entre ses orteils, ça lui faisait rien, sachant que normalement s'il y a un épillé, eux ils ont mal. J'ai quand même envoyé un petit message à une de mes deux éduques qui habite d'ailleurs juste à côté de chez moi, puisque sa chienne est une professionnelle des épillés aux pattes, pour lui demander un petit peu ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit que non, clairement déjà elle serait tout le temps en train de se lécher et tout. Mais bon, je vous cache pas que du coup ça m'a fait une petite frayeur juste avant d'aller dormir, c'était pas fifou. Sinon hier soir j'ai également terminé du coup ce cœur empoisonné de Kaline Byron, oui c'est bien comme ça que ça se dit, et c'était vraiment très très chouette. Alors déjà je tiens à dire que la plume de l'autrice est super, en fait la lecture est ultra fluide, mais genre vraiment il fait 350 pages et je l'ai lu très rapidement. Je vous dis, hier je me suis fait 177 pages très exactement et je ne les ai pas vues passer. C'est également parce que l'histoire est vraiment très très bien, dedans on y mêle secret de famille, manoir et un pouvoir lié aux plantes et aux poisons. Ça ne pouvait que me plaire sur le papier. On va voir aussi un petit peu de mythologie grecque à l'intérieur et il faut savoir que moi je n'y connais absolument rien et ce n'est pas grave si vous êtes comme moi et que c'est une mythologie que vous ne connaissez pas du tout, ou carrément comme moi que vous n'y connaissez rien du tout en toutes sortes de mythologies. C'est quand même très bien expliqué. Au bout d'un moment, Briseis va parler à des gens qui s'y connaissent et qui vont lui expliquer à elle-même, vu qu'elle-même ne s'y connaît pas. En fait, on apprend à découvrir la partie de mythologie grecque qui l'intéresse elle en même temps qu'elle, donc ça c'est vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé également le personnage de Briseis, qu'on va suivre son évolution et franchement le personnage est très chouette. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages qu'elle va rencontrer et puis c'est surtout que du coup ça me fait penser un petit peu, alors ça rien à voir, mais dans l'ambiance un peu, il y a la Inheritance Game, pardon, puisqu'elle enquête sur tout ce qui se passe dans le manoir, elle enquête sur son pouvoir, il y a des secrets et tout, donc vraiment elle remonte un petit peu une espèce de chasse au trésor pour pouvoir trouver des choses, des indices et tout, donc ça m'a fait un peu penser à l'ambiance d'Inheritance Game. Je vais réussir à le parler, à dire le nom, mais bien sûr dans un tout autre registre, puisque voilà, il n'y a pas de frères, etc., un peu comme il peut y avoir dans ce roman-ci, mais sur le principe, voilà, on a cette jeune fille
qui en plus ont des problèmes d'argent avec ses mamans, elles ont des problèmes d'argent, d'un coup elle reçoit une lettre où on lui lègue un manoir et tout, bon sauf que là elle a les super pouvoirs en plus liés aux plantes, donc franchement c'était très très chouette, et l'autrice m'a menée par le bout du nez puisque je n'avais pas du tout vu venir, voir. Je galère à parler aujourd'hui, c'est compliqué, on sent que la nuit a été compliquée puisque bien entendu que après je flippais, parce que j'ai pas envoyé mon message à l'éduc à plus de 23 heures. Je l'ai envoyé ce matin, du coup hier soir j'étais pas très bien. Bref, donc j'ai pas beaucoup dormi, donc je ne m'exprime pas correctement. Et donc oui, l'autrice m'a vraiment menée par le bout du nez puisque je n'ai absolument pas vu venir les révélations finales, le méchant de l'histoire, tout ça, enfin vraiment, à la fin j'étais en mode what? Et vu comment ça se termine, ça laisse présager un tome 2 vraiment plein de rebondissements et plein de choses. Je pense que l'histoire va prendre un autre tournant dans le tome 2 et qu'on va peut-être encore plus approfondir le côté mythologie grecque, et ça s'annonce vraiment très très chouette. J'ai hâte du coup de lire le deuxième et dernier tome puisque il s'agit d'une duologie, donc écoutez, s'il est aussi bien que le premier, j'ai hâte de me le procurer en tout cas. Et voilà, bref. Je perds mes mots. En tout cas, je vous le recommande fortement si vous avez Inheritance Game. Là, c'est peut-être un peu plus adulte et peut-être que ça peut vous plaire. En tout cas, moi, ça l'a fait. C'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est une très très bonne lecture. Voilà pour ça. Je ne sais pas encore dans quoi est-ce que je vais me plonger ce soir, mais je verrai bien. Il y a plein de livres qui me font envie. Maintenant, faudra que je fasse un choix. C'est ça qui va être compliqué. Bref, là, je vais continuer à travailler un petit peu. Et ensuite, nous allons aller promener avec Sassou, sachant qu'il fait un temps ultra orageux. Depuis hier, il fait ultra lourd. Ce matin, il a plu, mais un truc de fou. On est sorti ce matin, il pleuvait, mais des cordes et des cordes. Je crois que Saïka est même pas encore sèche de ce matin, tellement il a plu. Donc bon, on va prier pour pas qu'on se prenne une grosse averse sur la tronche quand on va sortir. Je croise les doigts pour que... aujourd'hui, je vais pas faire un grand tour puisque hier, du coup, on a fait le tour dans les champs, donc un tour de 2 heures. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire un tour d'1 heure, un petit peu plus d'1 heure, et ça ira très très bien. Mais j'espère du coup que dans cette heure-là, il ne va pas pleuvoir. Et sinon, l'objectif là, ça serait de terminer les brouillons avant demain matin. Enfin, non, de finir les brouillons au plus tard demain matin plutôt. Et je pense que c'est tout à fait faisable parce que j'avance vraiment vraiment bien et je suis assez contente de ce que je fais. Voilà, bref, je vous montrerai ça prochainement. Je vous laisse, je vais aller promener Sassou et je vous retrouve du coup demain pour vous montrer ma nouvelle lecture. vous retrouve en compagnie de Saïka qui est bien tranquillement sur le canapé en train d'observer à la fenêtre, puisqu'il y a une demi-heure, quand j'étais en train de manger, il y a un monsieur qui est venu changer le lampadaire qui est devant chez nous, donc il était vraiment pas loin de notre fenêtre. Ça lui a pas trop plu, et vous voyez aussi un de mes pantalons qui n'avait pas fini de sécher. Bref, ça on s'en fiche. Je viens vous retrouver pour vous parler du coup de ma nouvelle lecture que j'ai commencée hier soir. Il s'agit donc de Les Whisper Week, le labyrinthe sans fin de Jordan Lee. C'est publié aux éditions Ozu. Moi j'ai la version collector qui est juste magnifique avec ce geste page trop canon. Et il existe aussi en version brochet. Il est également très très joli. J'aime beaucoup la couverture du brochet aussi, mais quand j'ai vu ça en magasin, j'ai craqué directement. Je l'avais trouvé à Cultura et vraiment, l'objet livre est juste magnifique. Il est au prix de 24,95 €. Je ne sais pas à combien est le brochet, mais il doit être un petit peu moins cher quand même. Mais oui, franchement, il est trop canon. Et donc, c'est un petit jeunesse et c'est écrit très 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 gros. Mais genre vraiment en immense. Je sais pas si on se rendra compte
Mais c'est vraiment, enfin, hier quand je l'ai commencé et que je l'ai ouvert, ça m'a sauté aux yeux. Vous savez, j'avais l'impression que j'avais mis mon téléphone en mode, comme pour les personnes qui ont des problèmes de vue, vous voyez, genre en énorme. Ou par exemple, ma grand-mère, elle a une télécommande spéciale pour les personnes âgées où les boutons sont énormes. Bah, quand j'ai ouvert ce livre, ça m'a fait un petit peu cette sensation. Mais bon, du coup, il se lit très très vite puisque là, actuellement, j'ai lu 250 pages hier soir. Donc autant dire que la mise en page joue beaucoup parce que le livre fait, je crois, un peu... Il doit faire 500 pages. Ouais, ils vont en faire 550, quelque chose comme ça. Mais ça se lit à une vitesse. Enfin, je pense que si on réduisait la taille de la police d'écriture et qu'on faisait comme dans les romans basiques, ça devrait faire 300 pages, un truc comme ça. Donc ça se lit très rapidement, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est en jeunesse. Donc c'est assez chouette, comme ça je pense que ça va permettre aux enfants un peu plus jeunes de pouvoir le lire. Et en plus, franchement, petite, mais j'aurais adoré avoir un livre comme ça, quoi. Vraiment, l'objet livre, je le redis, mais il est sublime. Et ouais, je suis sûre que ça peut séduire des jeunes lecteurs, donc ça c'est chouette. On va parler de ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire le résumé. Vous savez, quand ça fait qu'un seul jour que je suis dans ma lecture, je préfère vous le lire. Dédalom est un monde étrange et impossible, un monde où les rues ne tiennent pas en place, où les cartes à jouer servent de monnaie et où les humains jettent des sorts à l'aide d'étranges poupées. Quand Benjamin est propulsé à Dédalom, sa route croise celle d'Isabella. Pour rentrer chez lui, il n'a pas d'autre choix que la suivre dans une quête effrénée sur les traces des mystérieuses Whisperwick. L'histoire du garçon qui ne croyait pas en la magie et du monde qui l'a fait changer d'avis. Donc franchement, c'est très très chouette. On a ce petit... à chaque fois, j'oublie son nom. Benjamin, qui est propulsé dans ce monde, on va dire, alors que c'est pas voulu. C'est un petit garçon qui est dans la vraie vie, donc qui évolue dans notre monde à nous. Et qui adore les livres de science, il lit jamais de romans, il aime bien les livres qui s'appuient sur des faits accomplis. Par exemple, quand on le retrouve au tout début de l'histoire, il lit un manuel sur les échecs. Enfin, vraiment, c'est un petit garçon très très terre à terre. Et il se retrouve d'un coup dans ce monde qui n'a absolument aucun sens. Et franchement, pour l'instant, je passe un très bon moment quand je le lis. Le livre se dévore. Et c'est un peu la même impression que j'ai que dans Magic Charlie. C'est que le monde est ultra riche et c'est du jamais vu. J'avais jamais vu ça ailleurs. Par contre, je vous le dis, je sais pas, je vous dis ça, je pense que le style d'écriture, la taille de la police, enfin la mise en page, tout ça, ça pourrait convenir à des enfants, peut-être même en primaire, je pense. Et le seul truc, c'est que moi, sachez que cette histoire, ce truc d'enfant qui d'un coup se retrouve dans un monde qui lui est totalement inconnu et où il n'arrive pas à rentrer chez lui, sachez que c'est un véritable trauma d'enfance. Enfin, trauma pas dans le sens où je l'ai vécu, mais je me rappelle que quand j'étais toute petite et que j'habitais pas encore dans cette ville, j'habitais à la campagne, c'était mon plus grand cauchemar en fait, d'être perdue dans la rue et de ne pas savoir rentrer chez moi. Donc je me dis, je sais pas si j'étais la seule enfant à avoir cette peur, mais vraiment j'en faisais des cauchemars où j'étais à l'école, je sortais de l'école, mes parents n'étaient pas venus me chercher, genre ils avaient oublié, et je n'arrivais jamais à rentrer chez moi parce que je me perdais. Vraiment, j'ai fait ce cauchemar un nombre incalculable de fois, et par exemple, oui, petit parallèle, ça m'a fait penser à ça. Alice au Pays des Merveilles, moi ça me faisait flipper. Parce que je me disais, mais t'imagines, t'es à la place d'Alice, tu te perds, t'es dans un monde bizarre qui n'a pas de sens et tout. Genre, vraiment, ça me faisait flipper. Donc c'est pour ça que je vous dis, adulte, là comme ça, vraiment hier j'y repensé, ça m'a refait penser à ces cauchemars, j'étais pas très bien. Mais bon, je pense que pour les jeunes enfants, il a aucune... Enfin, c'est pas censé faire peur. Mais je repense à moi, enfant, et je me dis, peut-être enfant, ça m'aurait fait flipper. Mais bon, en attendant, comme je vous le dis, je suis vraiment convaincue par le monde qu'a créé l'auteur. Oui, c'est un monsieur, oui, l'auteur. Et ouais, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très 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 chouette. C'est dommage que ça se lise aussi rapidement parce que j'aurais vraiment voulu savourer cette lecture, mais en même temps, je vous le dis, c'est écrit très gros. Il y a plein d'éléments, il se passe plein de choses. Donc vraiment, ouais, voilà. Bref, je pense que vous l'avez compris pour l'instant. En tout cas, je passe un très très bon moment dedans. Je sais pas si je le terminerai ce soir. Je vous cache pas que j'aimerais bien le terminer ce soir, puisque demain, je ne pourrai pas lire. Enfin, je ne pourrais pas. Je pourrais prendre le temps si je le voulais. Mais demain soir, parce que oui, truc de fou, genre, vous savez, on a une conversation WhatsApp. Je crois que je vous l'avais dit lundi que j'ai un cours collectif vendredi soir. Et on a un groupe WhatsApp. Et hier, les filles disent, oh, c'est toujours ok pour jeudi. Heureusement qu'elles l'ont dit parce que moi, je sais pas pourquoi j'étais persuadée que c'était vendredi. Je pense que si elles n'avaient pas mis un... Enfin, si elles en avaient pas reparlé hier...
je me serais jamais pointée demain. Donc du coup finalement le cours collectif est demain soir. Donc du coup je ne lirai pas, je pense. Je pense que généralement, je vous l'avais dit je crois dans le vlog dernier, quand j'ai un cours collectif un peu en début de soirée comme ça, j'aime bien prendre le temps de lire avant d'y aller. Mais là je vous cache pas que il faut quand même, mine de rien, que j'avance un maximum sur la mise en couleur des marque-pages magnétiques et stickers. D'ailleurs oui, j'ai commencé ça ce matin et il faut vraiment que j'avance pour pouvoir vous sortir la collection de 7. Mais du coup je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin, enfin un de ceux que j'ai fait ce matin. J'en ai mis en couleur 2 ce matin, et notamment ce petit gâteau à la fraise, voilà, que vous retrouverez du coup décliné en marque-page magnétique et sticker individuel. Et je vous montre l'autre. J'ai également fait ce petit goûter, voilà, petit goûter dans l'herbe. En tout cas j'espère que ça vous plaira. Bref, moi je vous laisse, je vais boire mon petit thé qui est juste ici. Je vais continuer de bosser un petit peu, je vous l'ai pas dit, mais je crois qu'il est 13h45, 14h, un truc comme ça. Et d'ici une demi-heure, j'irai promener Saïka bien tranquillement. Bref, je vous laisse et je vous retrouve très certainement un peu plus tard. Alors peut-être un peu plus tard dans la journée, puisque j'attends un colis qui va être très très chouette, que j'ai trop de recevoir. Ça va faire un peu plus d'un mois que je l'ai commandé. C'est quelque chose pour Saïka. Et si jamais ça arrive pas aujourd'hui, je vous montrerai ça demain. Bref, je vous laisse, je retourne travailler. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est jeudi, je reviens tout juste de la promenade de Saïka et je vous prends aujourd'hui puisque non seulement j'ai un petit colis à vous montrer, mais j'ai également terminé 2 livres, donc pas mal de choses dont je dois vous parler. Alors je pense que pour ma lecture audio, je vous en parlerai plutôt demain parce que j'ai peur que ça fasse un très gros bloc, mais franchement je crois que depuis le début de la semaine, je vous prends tous les jours. Donc je vous ai fait un tout petit vlog la semaine dernière, celui-là va peut-être être un petit peu plus conséquent. On va commencer par le colis, puisque j'ai Saïka qui est au basque. Je sais pas si le colis sent les chiens de la créatrice ou si elle a glissé la friandise à l'intérieur. Mais donc c'est la beauté se situe à l'intérieur de ce petit paquet qui ne paie pas de mine, mais je vous assure que ce qui est à l'intérieur est extraordinaire. Donc du coup il s'agit d'un paquet qui vient de chez Magnesis. Si vous connaissez pas Magnesis, c'est la boutique sur laquelle j'avais acheté déjà le collier de Saïka. Donc c'est une créatrice qui fait tout elle-même. Donc j'ai ce collier juste ici, c'est le modèle Gizeh que j'ai pris moi en marron clair. Il y a plein d'autres modèles et vous pouvez choisir à chaque fois la couleur. Elle propose plein de couleurs. Moi je vous avoue pour l'instant je craque sur des modèles marron clair pour pouvoir aller en fait avec ce que j'ai commandé là. J'ai commandé également 2 autres colliers mais qui arriveront pas tout de suite. Alors il faut savoir qu'elle est toute seule, elle fait tout à la main. Donc les délais de fabrication sont de 4 à 6 semaines je crois, quelque chose comme ça. Donc là à l'intérieur de ce collier là vous allez voir que j'ai commandé une laisse du coup. Et j'ai recommandé 2 autres colliers toujours chez elle puisque déjà je trouve magnifique, je trouve la qualité extraordinaire. Mais c'est surtout que alors celui-là il est magnifique mais vous voyez il y a des petits pics
Et je vous avoue que je n'ose pas le mettre par exemple en balade collective puisque j'ai trop peur déjà que les autres chiens, parce qu'en vrai les pics ils piquent quand même un petit peu, enfin je veux dire je peux appuyer mon doigt, ça me fait pas non plus mal, mais j'ai trop peur que les autres chiens se blessent avec. Puis c'est surtout qu'ils jouent comme des énormes brutes et j'ai peur que de un ils se fassent mal et limite ils me pètent la chaîne, même si c'est très solide, hein. Franchement c'est vraiment de la super bonne qualité, je vous jure que c'est qu'elle le met tout le temps et rien n'a bougé. Mais voilà, vu que c'est des énormes brutes, ils sont capables de se chauffer parfois par le collier, par le harnais, tout ça. J'ai pas envie qu'ils me l'abîment, donc du coup j'en ai commandé un autre avec moins de détails et surtout pas de petits pics pour pas que les autres chiens se blessent quand ils jouent ensemble. Et ça arrivera du coup, je pense, fin du mois, au début du mois de juillet. Mais pareil, j'ai trop hâte de les recevoir. Mais là du coup, on va regarder la laisse. C'est une laisse qui est assez spéciale, vous allez voir, je pense qu'elle va révolutionner mes balades en ville, vraiment, puisque c'est une laisse 3 points. Donc je vais vous montrer ça. On va regarder comment ça se présente, puisque l'autre je vous avais pas, j'avais pas ouvert avec vous, donc comme ça va me permettre de vous montrer comment c'est emballé. Donc déjà on a sa petite carte juste ici avec ces deux chiens, donc c'est deux Doberman. Ils sont trop mignons, vraiment ils sont trop cute. J'aime trop la petite carte. Là on a pareil une petite carte avec un petit mot derrière. Et ensuite, ce qui nous intéresse le plus, alors oui, j'avais bien vu, on a des petits gâteaux. Ça pue, hein. Franchement, des petits gâteaux qui puent. Je pense que les petits gâteaux qu'elle glisse à chaque fois, ça doit venir de chez Aniso. Vous savez, je commande aussi sur sa boutique. Il fait tout plein de friandises. Franchement, sa boutique est trop cool. Mais donc, ce qui nous intéresse le plus se présente dans cette petite pochette Magnésis. J'en avais une aussi également pour son collier. Et donc, elle est trop belle. C'est une laisse du coup comme ça. Alors j'ai pris exactement la même couleur que son collier. Franchement, c'est trop canon. C'est du coup marron clair. Et alors la particularité de cette laisse, elle est très grande. Elle fait 2,50 m. Donc elle est vraiment immense. Donc la particularité, c'est qu'on peut la mettre, que j'y arrive, en bandoulière. Comme ceci, vous voyez, vous avez une petite attache juste là. Vous accrochez ici. Et ça vous permet d'avoir du coup votre chien, j'essaie de vous montrer, genre en bandoulière comme ça. Et c'est beaucoup trop pratique. Et en plus pour les croisements, quand vous habitez en ville et que c'est un peu serré, vous avez une petite poignée, vous voyez, là ça s'attache au collier. Et là vous avez une petite poignée au cas où pour pouvoir, je sais pas moi, sur un trottoir, moi c'est le cas dans ma ville, il y a plein de trottoirs très étroits. J'avoue que quand c'est comme ça, j'aime bien raccourcir ma laisse, donc du coup là, trop pratique, je peux tenir à la petite poignée. Et vous pouvez également la passer en laisse normale. Donc bon, déjà, vous pouvez mettre comme ceci, et ça vous fait une laisse classique de 2,50 m. Vous savez que moi j'aime bien les longues laisses, j'ai pas de laisse courte. Je crois que l'autre que j'ai elle fait 2 mètres, là du coup comme ça elle fait 2,50 m. Et vous pouvez la raccourcir encore, parce que juste derrière la poignée il y a une autre attache. Et donc là comme ça vous fait une laisse, je sais pas combien elle fait. Ouais, elle va faire 2 mètres ou un petit peu plus d'1 mètre. Donc du coup vous pouvez raccourcir. Donc franchement cette laisse je suis trop contente. Et mais regardez-moi en plus le détail, les détails sont magnifiques. Ça doit lui prendre un temps fou à chaque fois. Mais genre vraiment un truc de fou. Et on a la petite gravure sur la poignée avec le nom de sa boutique. Enfin, franchement c'est un vrai travail d'orfèvre. Je vous invite vraiment à aller voir son travail si vous êtes comme moi. Ça réunit mes deux passions. Les chiens et l'artisanat. Donc vraiment je suis trop contente, son travail est vraiment extraordinaire. Alors oui forcément ça a un certain coût, mais je pense que si vous voulez de la qualité, déjà il faut mettre ce coup là. Et puis c'est surtout, faut pas oublier, elle fait tout toute seule, vraiment. Je sais pas combien de temps ça lui prend, mais ça doit lui prendre énormément de temps. Donc voilà, personnellement je trouve que ça vaut le coup. Cette laisse là elle m'a coûté je crois 85 €. Il y a plusieurs options, je crois qu'il y a 2 mètres, 2,50 m et peut-être 1,50 m, je sais plus. Vous pouvez choisir la longueur. Et franchement je suis tellement contente. Elle fait vraiment un travail de dingue et trop heureuse. Je sais pas si je la testerai ce soir parce que vous savez que ce soir on va en cours collectif. Et je sais pas, peut-être pour la prendre en main, je l'essaierai peut-être plutôt demain. Mais donc voilà pour le petit colis, je suis trop contente. Je vais donner ça à Saïka. Ça a l'air de pluie. Sassou, hop. Vous voyez ces petites oreilles. Attends. Ah ça pue. Ça pue, regardez. Fait une rose. Allez. Hop, bon hop. Voilà, elle va partir dans son panier, manger son petit truc. J'en ai un deuxième, je le donnerai plus tard.
Et donc du coup là, je vais vous parler du coup de ma lecture des les Whisper Week de Jordan Liz. Donc je vous ai fait le résumé hier et franchement c'était génial, c'est une excellente lecture jeunesse. Je vous dis, je ne sais pas si ça peut convenir vraiment à, je sais pas, il n'y a pas d'âge dessus. Donc je pourrais pas vous dire, en plus j'ai pas d'enfant donc c'est compliqué pour moi de vous dire à partir de quel âge, mais je pense très sincèrement, vu le style d'écriture et la taille du texte, très sincèrement je pense que des primaires ça devrait pouvoir aller. Mais en même temps je vous dis, moi enfant c'était un vrai trauma de me retrouver dans un monde comme ça, perdu. En plus c'est vrai qu'il y a un côté je trouve un peu angoissant parce qu'à Dédalum, donc dans le monde dans lequel il se retrouve coincé, c'est un véritable labyrinthe. En fait les rues changent toutes les nuits, en gros les rues changent et c'est impossible de cartographier la ville. Enfin, en gros, si tu t'éloignes à plus de 2 rues de chez toi, tu ne peux pas retrouver ton chemin. Dans la... Merci Saïka pour ce joli petit roux. Ils croisent parfois des enfants qui se sont perdus et qui n'ont jamais pu retrouver chez eux. Pareil, ils croisent notamment un monsieur, c'est pas du spoil, c'est des tout petits détails, hein, mais genre ça va faire 10 ans qu'il cherche sa famille parce qu'il n'arrive pas à retrouver son chez lui. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a quand même un petit côté angoissant qui pourrait peut-être potentiellement... Allez, tu me fais de la peine pendant que je vous parle, je lui donne le deuxième. Qui pourrait du coup peut-être angoisser certains enfants. Et je vous avoue que même moi, qui est du haut de mes presque 25 ans, tiens, c'est là, je vous avoue que ça m'a vraiment rappelé des traumas d'enfants, où j'étais un petit peu angoissée. Enfin, moi vraiment mon pire cauchemar, je ne plus jamais retrouvé chez moi. Mais franchement sinon, mis à part ça, c'était génial. Comme je vous le dis, l'univers est ultra riche. Alors c'est pas du tout le même style, mais je vous dis, dans Magic Charlie c'est pareil. L'univers est très riche et super original. Enfin, je sais pas si... Ouais, pourtant c'est des lectures jeunesse et du coup je trouve ça génial que les enfants du coup puissent lire ça, et je pense que ça enrichit aussi leur imagination et vraiment, et même nous en tant qu'adultes ça enrichit notre imagination, donc ça je trouve ça vraiment génial. Les deux personnages qu'on suit, je les adore. Benjamin pour sa sensibilité et Isabella pour son fort caractère et son courage. Ils ont vraiment deux caractères bien distincts mais qui je trouve se complètent très très bien et c'est très agréable à suivre, leur relation aussi. Et encore une fois tout cet univers, vraiment j'ai adoré m'y plonger. Et du coup, l'histoire se termine, il y a une fin, mais il y a apparemment un tome 2 qui arriverait en 2025. Donc même si voilà, on n'est pas sur un gros cliffhanger, on a le fin mot de l'histoire, quand même, j'ai très envie de me plonger dans le deuxième tome. Donc j'ai regardé 2025, peut-être fin 2025, parce que j'ai regardé, il n'est même pas écrit. Enfin, je veux dire, l'auteur est peut-être en train de l'écrire, mais il n'est même pas paru en anglais. Mais là, j'en ai plus avec, hein, ça sert à rien de... À côté de moi, elle me réclame. Oui, il n'est même pas encore sorti en anglais, donc je pense qu'il va falloir encore attendre, mine de rien, un petit peu avant d'avoir le tome 2. Mais franchement, je me plongerai... avec plaisir dans cet univers, je me replongerai plutôt avec plaisir dans cet univers, c'était très très chouette. Son seul défaut c'est que bon, bah, du coup c'est un jeunesse, donc il faut bien que ce soit pas non plus ultra long, mais j'aurais bien aimé rester dans cet univers un peu plus longtemps. Après vous allez me dire j'aurais pu lire plus lentement, mais je vous dis c'était tellement chouette que j'arrivais pas à le lâcher. Mais voilà, son seul défaut, qui n'en est pas vraiment un, c'est que trop rapide, je voudrais rester tout le temps dans cet univers. Mais c'est pas grave, je me replongerai dedans dans le tome 2. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai également terminé du coup une lecture audio dont je vous parlerai demain, puisque si je continue à parler sans cesse, moi je vais me perdre, vous ça va faire un trop gros bloc. Donc je vais retourner travailler. Non mais regardez là, il n'y a plus rien. C'est fini. C'est fini Saïka. Oh non, regardez ce que je trouve. Saïka, tu regardes là? Oh la saleté. Je viens de retrouver une tique. Je vais la balancer par la fenêtre et je reviens. C'est bon, je me suis débarrassée de cet enfer. J'espère qu'il va mourir très très vite dehors. Vraiment ma phobie les tiques. Et j'ai trop peur d'être piquée moi en plus, parce que j'en retrouve très souvent sur Saïka. Alors pas qu'il la pique, parce que vous le savez, moi je la traite, du moins en été, printemps, je la traite avec du chimique. Donc ça ne la pique pas, mais ça n'empêche pas que parfois elle se glisse dans son pelage et je rentre chez moi, je les vois et j'ai trop peur qu'elle me pique. Pourtant ça ne m'est pas arrivé depuis que j'ai Saïka de retrouver des tiques sur moi, mais je déteste ça. Bref, je vais continuer à bosser. J'ai vu pendant que je vous parlais que du coup elle avait donné le lieu de rendez-vous pour ce soir. Donc c'est la même chose que la dernière fois, il n'y a plus rien, nada, que dalle. En plus tu vas avoir des friandises ce soir parce qu'on va bosser. Bah oui, non mais j'en peux plus. Regardez ce que je retrouve dans mon chien, des morceaux de fougère. J'en peux plus de ce chien, j'arrive pas à attendre.
pense que là, il va falloir que je la brosse un petit coup parce que je pensais pas qu'elle était aussi crade. Mais effectivement, t'as couru dans les hautes herbes. J'avais oublié au début de balade, elle s'est fait une folie de zoomer dans les hautes herbes. Donc effectivement, elle a ramené un petit peu de forêt avec elle. Donc oui, le rendez-vous est pas tout prêt. Donc je vais me remettre à bosser. Sachant qu'aujourd'hui, il y a des jours comme ça, j'avance à 2 à l'heure. Vraiment, autant hier, j'ai vraiment bien avancé. Aujourd'hui, je sais pas. Mon cerveau, c'est compliqué pour lui. Bref, je vous laisse. Et donc, du coup, je vous retrouverai demain pour vous parler notamment de The Spanish Love Deception. Je vais y arriver. Et non, je pense que j'irai samedi en librairie. Bref, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est vendredi, oui c'est ça, vendredi 21 juin très exactement, et il est 14h14, j'ai visé juste une heure miroir comme ça. Bref, je vous reprends juste avant de partir en promenade avec Saïka. D'ailleurs j'avais mis une super jolie robe aujourd'hui en mode allez, on est l'été maintenant, et non franchement il pleut, enfin... J'en peux plus de ce temps, j'ai l'impression que je vous le dis à chaque vlog, mais j'en peux plus. En plus, le faux espoir, puisque j'avais vu que la semaine prochaine il devait faire beau, genre vraiment beau, soleil, température chaude, tout ça, et je vois que la météo a changé, qu'on va avoir 2 jours de beau temps, et après ce sera le retour de la pluie. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire qu'après je vais devoir me changer parce que hors de question que j'aille en forêt avec cette jolie petite robe et les chemins tout mouillés, sachant que ce matin du coup j'ai sorti Saïka sous la pluie, sous une averse torrentielle. C'est un truc de fou, on était trempés et les chemins c'était une rivière. Bref, je vous retrouve du coup aujourd'hui pour vous parler de ma lecture de The Spanish Love Deception. Donc l'auteur c'est Elena Armas, c'est une lecture que j'ai écoutée sur Nextory. Et d'ailleurs la voix était très très sympa, j'ai bien aimé l'expérience audio de ce bouquin. Maintenant je vous avoue que j'en ai pas un très très bon avis, sachant que je précise c'est la deuxième romance que je lis. La première c'était Plus jamais de Colleen Hoover, que voilà j'avais bien aimé malgré le fait qu'il y avait des sujets quand même très difficiles à aborder, mais je trouvais que ça avait été très très bien fait. Là pour le coup je vous avoue que ouais, j'ai été un petit peu déçue, sachant que voilà, je vous dis que c'est que ma deuxième romance que je lis et que j'essaye un petit peu en ce moment de découvrir le genre, mais à mon avis, voilà, si vous êtes un grand fan de romance, peut-être qu'il vous plaira, puisque en regardant un petit peu sur internet pour trouver le nom de l'autrice, puisque je m'en souvenais plus, je vois que sur Booknote par exemple, il est très très bien noté, donc c'est peut-être juste que la romance comme ça, c'est pas fait pour moi. Mais alors le speech de départ, c'est qu'on a Catalina, qui est une espagnole, mais qui est expatriée aux États-Unis. On sait qu'il s'est passé un truc... pas fifou en Espagne, au départ on ne sait pas trop quoi, et un beau jour sa sœur va se marier en Espagne, et donc on sait qu'elle a eu des problèmes avec son ex et que son ex sera présent au mariage, et pour elle c'est hors de question d'y aller en tant que célibataire. Elle veut montrer à sa famille et à son ex surtout qu'elle est accomplie, qu'elle a réussi sa vie aux États-Unis, qu'elle est heureuse, et donc du coup elle invente un gros mensonge en disant qu'elle viendra accompagner, sauf que le problème c'est que Catalina est célibataire, elle n'a pas de petit copain, et chose très bizarre, c'est que un de ses collègues de travail, donc Aaron, qu'elle ne peut pas blairer et qui ne peut pas la blairer non plus, va, on ne sait pas trop pourquoi, lui proposer de l'accompagner. Bien sûr, après on aura l'explication du pourquoi, du comment. Mais donc c'est un style de fake dating avec un enemies to lover.
Et ouais, ça m'a pas trop plu. Alors déjà, je vous l'avais dit, mais j'ai trouvé que c'était très long à se mettre en place. Enfin, on est, je pense, à plus de la moitié de la romance. C'est vrai que vu que j'étais en lecture audio, je peux pas trop m'en rendre compte et j'ai pas le livre en format papier. Mais le moment avant qu'ils partent en Espagne était assez long et j'ai pas trouvé ça... Enfin, j'ai pas trouvé qu'il y avait grand intérêt. Ça avançait lentement. C'était... Ouais, j'ai pas trouvé ça fifou. Une fois qu'on est arrivé en Espagne, les choses bougent un petit peu, donc ça c'était très sympa. J'ai pas non plus trop accroché avec le personnage de Catalina, je sais pas, ouais, j'ai pas accroché, je peux pas trop expliquer pourquoi. Et pour le personnage masculin, au départ je l'aimais bien, et je vous cache pas qu'en fait une fois que, c'est pas un spoil, on le sait, c'est une romance, une fois que les choses vont aller un petit peu en s'arrangeant entre les deux, une fois qu'ils se sont mis on va dire en couple entre guillemets, j'avoue que je pouvais plus me le blairer. C'est vraiment le stéréotype du mec protecteur qui laisse personne s'approcher de sa copine, qui est tout le temps sur son dos, tout ça, tout ça. Et bref, c'est vraiment le type de mec que je ne peux pas me blairer, que j'aime pas en plus. Mais vraiment pour moi c'est un énorme red flag. Alors je suis désolée parce que je sais qu'il y a beaucoup de couples qui s'appellent comme ça, mais moi je peux pas. Il l'appelle bébé et moi vraiment je peux pas. Genre quand je l'entendais dire bébé, j'étais en mode genre, voilà, je sais pas, ça a assez effet sur moi. Je suis désolée parce qu'en fait je sais que c'est un surnom que beaucoup de personnes disent. Et donc du coup à chaque fois que j'entendais ça dans ma lecture audio, j'étais en mode non, j'aime pas. Et puis, alors pour le coup là du coup je vous dis les scènes de sexe généralement je les skip un peu quand c'est en lecture papier. Là pour le coup c'était en lecture audio, j'ai la flemme à chaque fois d'aller rechercher mon téléphone pour faire avance rapide et tout, du coup je les ai écoutés et franchement je sais pas du coup si c'est comme ça à chaque fois, mais j'avais vraiment cette impression que c'était des scènes écrites limite pour les hommes où la femme doit motiver, lui faire des compliments, enfin bref, oui j'ai pas aimé non plus du tout les scènes de sexe dans ce roman, franchement elles m'ont crispé un petit peu, mais voilà. Donc, pour la fin était mignonne, c'était cute et tout, mais voilà, ça va pas rester, ce roman va pas rester. Voilà, c'est c'est vraiment un avis mitigé parce que je peux pas dire que j'ai détesté, parce que je vous dis, il y a certaines choses que j'ai bien aimées, notamment l'esprit de famille, la famille de Lina qui est très présente. J'aurais bien aimé qu'on découvre un petit peu plus sa sœur, sa grand-mère, sa mère et tout. Ça, j'ai vraiment bien aimé cet esprit de famille, ils sont tous très proches et tout. Mais ouais, le reste, comme je vous dis, d'abord c'était assez long au début. Et ouais, la relation entre les deux, j'ai pas trop kiffé, j'ai pas accroché avec le personnage masculin une fois qu'il était en couple, parce que avant franchement je l'aimais plutôt bien, ça me faisait rire, il a un petit peu ce côté un peu grincheux et tout, et je vous dis une fois qu'ils ont été mis en couple, non j'ai pas accroché du tout. Donc bon, j'écouterai peut-être la suite, donc c'est The Approximative Romance, bon je sais plus comment ça s'appelle, mais bon il y a une suite qui est aussi disponible sur Next Story, donc je l'attendrai peut-être. Mais en tout cas, celui-là, il n'aura pas eu l'effet escompté sur moi. Après, je vous dis, j'essaye vraiment de découvrir ce genre. Peut-être que c'est pas un genre qui est fait pour moi. Mais si vous aimez la romance, je sais que ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Il y a énormément de personnes qui l'ont aimé. Je vous dis, c'est peut-être juste pas fait pour moi. En tout cas, je tenterai quand même. C'est The Cheat Sheet que j'ai dans ma palle. Et je sais déjà qu'il n'y a pas de scène de fesses à l'intérieur. Donc bon, ça enlève déjà un truc que j'aime pas dans les romans. Enfin, que j'aime pas, ça me dérange pas quand il y en a, mais là en plus de ça, j'ai trouvé, dans The Spanish Love Deception, je sais pas, elles m'ont mis mal à l'aise, voilà. Bref, c'était pour les petites news niveau lecture. Sinon là j'ai commencé un nouveau roman, mais j'ai à peine écouté 40 minutes, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je pense que pour ma prochaine lecture papier pour le coup, parce que du coup hier je suis rentrée assez tard, la séance Saïka a pas été très concentrée, voilà. Faut savoir que moi Saïka, quand on va en forêt, parce que du coup hier on s'est retrouvés en forêt et pas en ville, elle écoute toujours moins bien en séance collective. J'avoue que je la bosse beaucoup plus en ville qu'en forêt. Quand je vais la promener en forêt, c'est vraiment allez, on est bien, on joue, on s'amuse et tout, mais je la bosse jamais en forêt. Donc bah forcément là elle était pas très concentrée et pas au tip top. Mais donc du coup on est rentré assez tard, je suis rentrée à 21, un peu plus de 21h chez moi, le temps de faire à manger, prendre ma douche, tout ça, du coup j'ai pas lu. Et du coup je pense notamment à cause, grâce, je ne sais pas, j'ai regardé une des dernières vidéos de Gladys, donc des pépites de Gladys, qui parlait des prochains titres qui seront traduits, et ça m'a rappelé que j'avais le manoir de Lockside, parce qu'elle disait que le second tome allait paraître très bientôt, je sais plus quand, mais c'est vraiment dans les prochains mois, et elle donnait un avis très positif de ce bouquin là, et c'est vrai que quand j'avais lu le résumé ça m'avait ultra hypé. Et l'automne dernier, j'avais lu quelques pages de ce roman, mais j'avais été un
petit peu en panne de lecture, du coup j'avais pas poursuivi, alors que pourtant ça me... Enfin, j'aimais bien la plume et tout, mais c'était juste le fait que voilà, j'étais en panne de lecture. Donc du coup, sa vidéo m'a trop donné envie de me replonger à l'intérieur. Donc je pense que c'est ça que je vais commencer ce soir. Et écoutez, là, en attendant, je vais profiter d'une éclaircie. Il ne pleut plus et le ciel est très gris, mais il fait un peu clair. Parce que franchement, ce matin, il faisait ultra sombre en forêt. J'avais l'impression qu'il faisait nuit, alors que non, pas du tout. Donc on va profiter et on va aller se promener. Saïka... Pas motivée du tout la fille, hein. Vraiment là elle est en train de pioncer. Je sais pas si elle va être chaud pour aller promener. Il va falloir parce que on va pas attendre qu'il se remette à pleuvoir. D'ailleurs j'ai testé la laisse, alors pas en promenade collective hier, puisque sur certains exercices parfois on laisse la laisse par terre et tout. Donc j'avais pas trop envie de la salir alors que je venais de la recevoir, mais je l'ai testé ce matin. Et bien mon dieu, mais qu'est-ce que c'est pratique, puisque là du coup ce matin j'avais mon parapluie. Et le fait d'avoir pas de laisse à tenir, c'est beaucoup trop pratique. Donc je suis trop contente. Par contre, vraiment, si vous avez un grand chien, je vous conseille vraiment de prendre une grande longueur. Donc moi j'ai 2,50 m et je trouvais ça top. Enfin, c'était bien. Voilà. Bref, je vous laisse. Je vais aller promener Saïka et je vous retrouverai du coup demain, puisque je me suis fait éclater par les moustiques. Ça me saoule, je me déteste. Genre c'était avant-avant-hier. J'ai été me promener au-dessus de chez moi et je me suis fait dégommer par les moustiques. Je me suis dit, la prochaine fois que j'y vais, je mets de l'anti-moustique. Est-ce que vous pensez qu'hier, avant d'aller promener, j'ai pensé à en mettre? Non, pas du tout. Donc je me suis fait dégommer. J'ai quand même eu l'intelligence. Du coup, hier soir, on allait en forêt et qu'il faisait un temps ultra orageux à en mettre. Donc je me suis pas fait bouffer 2 fois dans la journée. Mais du coup, hier après-midi, j'y ai pas loupé. Donc c'est horrible. Bref, du coup, je sais plus ce que je vous disais. Oui, demain, je devais en librairie récupérer 2 livres normalement. Et donc, du coup, je vous montrerai ça demain. Je vous retrouverai demain, du coup. Je vous retrouve, on est dimanche, je crois qu'il doit être quelque chose comme pas loin de 17 h, c'est ça. Je ne vous ai pas pris hier au final puisque j'ai eu une journée assez chargée. Comme tous les samedis le matin, j'ai fait mon ménage, ensuite j'ai été manger chez mes parents et après on a fait un petit peu de route pour aller se promener dans un endroit où on n'avait jamais été et c'était trop bien. Franchement, les paysages ils étaient assez dépaysants, enfin ça ressemblait pas à la forêt qu'on a autour de chez nous, donc c'était très chouette. Et donc du coup je suis rentrée un petit peu tard et après voilà, le temps de faire à manger, tout ça, j'ai pas eu le temps de vous prendre, mais par contre je suis bel et bien allée à la librairie. Alors je suis un peu dégoûtée, en fait j'avais commandé le tome 2 vous savez, moi le premier tome s'appelle Le sang et l'acier, ou De sang et d'acier, j'avais beaucoup aimé. Je vais commander plutôt le tome 2 parce qu'il était déjà sorti, mais elle n'arrive pas à l'avoir, donc j'espère qu'elle va réussir. Mais bon, il me manquait ce livre là du coup, mais j'y suis allée pour récupérer ce livre-là, donc qui est une précommande. C'est Les braises de la guerre de Carissa Broadbent. Ça sera mon premier livre du coup de l'autrice. J'en ai pas lu d'autres. C'est publié chez Bookmark dans leur collection Lost Kingdom, donc qui sort en librairie. Ce qui n'est pas tout le cas de tous les livres des éditions Bookmark, mais ceux de la collection Lost Kingdom, eux, paraissent en librairie. Et j'ai pris cette magnifique édition collector. Franchement, c'est trop beau. En plus, à la fin, on a des fan art. Voilà. Et c'est trop joli. Donc il n'est pas donné, il est au prix de 29,99 €. Mais quand on voit le travail, c'est vraiment magnifique. Donc je suis trop contente. Je vais vous lire le résumé. Une ancienne esclave qui lutte pour la justice. Un guerrier reclus qui ne croit plus en rien. Une magie noire qui va unir leur destin. Arrachée à sa terre natale alors qu'elle n'était qu'une enfant, Tisana a dû apprendre à survivre seule avec rien d'autre qu'un esprit vif et un soupçon de magie. Une tâche déjà ardue qui prend un tournant des plus mortels quand elle tente de racheter sa liberté et manque de mourir. Désespérée de sauver le meilleur ami qu'elle a laissé derrière elle, Tisana part trouver les ordres, la plus puissante organisation de mages au monde. Pour rejoindre leur rang, la jeune femme se voit contrainte de suivre l'apprentissage de Mantaxarius Farilon, un mage de feu reclus et sublime qui maîtrise ses supérieurs.
Tissana ne reculera devant rien pour sauver ce qu'elle aime, même si cela implique de faire face à son passé sanglant, même si cela implique d'être un pion dans le jeu mortel des ordres, même si cela implique de sacrifier son cœur. Tissana est prête à manipuler la mort en personne pour arriver à ses fins. Donc ça a l'air très très chouette, assez épique et ça promet plein de rebondissements. Donc j'ai hâte de m'y plonger et encore une fois, il est sublime. Sinon, en termes de lecture, je vous avais dit que j'avais commencé le manoir de Luxage. Alors oui, regardez. Il était devant ma fenêtre et là c'est la partie qui n'était pas exposée au soleil. Là c'est la partie qui était exposée au soleil. Voilà, donc il est bicolore, la tranche est bicolore, c'est génial. C'est un jaspage façon Juliette. Voilà, voilà. Bref, je vous avais dit qu'il y a un peu moins d'un an, donc en octobre dernier, j'avais commencé à lire ce livre et après j'avais eu une panne lecture et je pensais pas que c'était ce livre-là qui me l'avait déclenché, mais peut-être. Écoutez, c'est un truc de fou parce que dans ce livre, il y a tout pour me plaire, mais genre vraiment tout. Je vous ai pas dit, mais c'est de Lyndall Clipstone et c'est publié aux éditions Stardust. Je vais vous lire le résumé. Il y a des monstres dans ce monde. Rapidement, Rowan se montre très intéressé par les dons d'Ariane, qui semble pouvoir parler aux ténèbres, alors que les habitants du manoir s'agitent autour du lac à coups de formules alchimiques. Violetta n'a rien d'autre choix que d'apprendre à connaître Rowan. Il y a des monstres dans ce monde. Je me suis rendu compte que j'ai commencé à lire le résumé, mais pas tout. Donc on va reprendre. Je suis désolée pour ce cafouillage. Quand Violetta trouve refuge au manoir de Luxage, elle pense tomber sur un monstre. Avec son jeune frère, Ariane, ils connaissent les rumeurs qui circulent sur Rowan Sullivan. Il aurait, paraît-il, noyé toute sa famille alors qu'il n'était qu'un enfant. Rapidement, Rowan se montre très intéressé par les dons d'Ariane qui semble pouvoir parler aux ténèbres. Alors que les habitants du manoir s'agitent autour du lac à coups de formules alchimiques, Violetta n'a d'autre choix que d'apprendre à connaître Rowan. Elle découvre un jeune homme plus torturé et complexe que ce qu'on pourrait imaginer et surtout, il existe une sombre magie qui règne sur les eaux noires du lac dans le royaume d'en dessous. Il y avait tout pour me plaire, franchement le résumé me hypait de fou. Et malheureusement, je sais pas, c'est très rare que ça me fasse ça, mais vraiment j'ai persisté, j'ai lu 200 pages en une soirée parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'aimais pas, j'avais pas l'impression que c'était avec la plume à cause de la plume de l'autrice ou quoi aux caisses, mais en gros j'ai dégommé les 200 pages sans réussir à rentrer dedans. C'est comme si ce que je lisais, je m'en fichais en fait, enfin j'arrivais vraiment pas à me mettre dedans et je sais pas pourquoi, et ça m'énerve parce que je vous dis, déjà je sais que Gladys a eu un très bon avis, et généralement quand elle a un bon avis sur un livre, ça me plaît aussi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été retournée à l'intérieur, parce que je me suis dit, bon, c'était peut-être pas la période pour le lire à l'époque, et peut-être que là en me remettant dedans, je vais réussir à m'y mettre. Ça m'avait fait ça par exemple pour le premier tome d'Akotar, que j'avais commencé une fois, et j'avais pas réussi à me mettre dedans, je l'avais commencé, enfin je l'avais repris, et ça avait été très très cool, mais là écoutez, ça a pas matché. Vraiment, je sais pas pourquoi, parce qu'encore une fois, il y a tous les ingrédients pour faire une histoire qui me plaît à fond, mais là, j'ai pas réussi. Donc, je pense que je vais le revendre. De toute façon, il faut que je fasse... Je sais pas, il y a eu un bruit. Il faut que je fasse un tri dans ma bibliothèque, et je pense que je le mettrai avant. Bon, bah du coup, au vu de son jaspage bicolore, je le mettrai vraiment pour rien. Mais ouais, il faut que je fasse un tri, donc je vais le mettre de côté. Je sais pas si je ferai ça à la rentrée ou maintenant, j'en ai encore aucune idée. Et donc du coup, hier soir, j'ai choisi une nouvelle lecture et donc j'ai sélectionné Le Faucheur de sorcières de Carissa Wick, publié toujours chez Bookmark dans les éditions Lost Kingdom. Donc encore une fois là, j'ai pris la version collector qui est juste magnifique avec un jaspage extraordinaire. Vraiment trop trop beau. Et là j'avais vu un avis de Kimi Collection qui l'avait même encore plus, elle avait adoré Force Wing et elle l'a mis celui-là encore au-dessus. Donc je me suis dit, pareil, avec Kimi Collection, j'ai souvent les mêmes avis qu'elle et souvent quand un livre me plaît, il me plaît aussi. Tout sauf Le Faiseur de rêve où j'avais pas vraiment accroché. Je crois que c'est un des seuls livres sur lequel j'ai pas réussi à rentrer dedans quand j'avais commencé. Mais sinon, à chaque fois j'ai des avis qui se rejoignent avec elle. Donc je l'ai commencé, écoutez, j'étais très fatiguée. Hier j'ai eu une migraine qui est arrivée en fin de journée. Et oh oui, il est très mignon Saïka, je suis bien d'accord avec toi. Elle a vu un petit dalmatien passer devant la fenêtre et effectivement il est très très mignon. Mais donc oui, j'ai une migraine qui m'est tombée dessus hier soir. Donc du coup j'ai pu lire que 55 pages, donc j'ai à peine commencé. Donc pareil, je vais vous lire le résumé. À chaque lune d'automne, le faucheur de sorcières se rend dans une vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de Givre. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le jour de la collecte. Mais moi, Rena Blogwood, je n'ai pas peur de lui. J'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignorée. Une erreur qui va lui coûter cher.
Rihanna ne rêve que d'une chose, se venger du roi de Givre et du faucheur qui lui ont enlevé sa sœur. Bien décidée à réaliser sa mission sanglante le jour de la collecte, elle ne doute pas qu'une menace plus inquiétante va venir embraser son univers. Sorti des cendres, le faucheur Alexius Thibault se dresse devant elle. L'homme qu'elle a juré de tuer devient le seul capable de sauver sa sœur. Propulsée dans un mythe de feu, de glace et de dieux antiques, Rena doit renoncer à sa vengeance et aider le faucheur de sorcières à sauver le roi du Givre sous peine de laisser leur empire et sa sœur tomber aux mains de l'ennemi. Mais quand la limite entre le bien et le mal se brouille, Rena a plus à perdre qu'elle ne l'imagine. Que faire quand votre ennemi de toujours n'est plus le méchant qui vous a volé votre sœur, mais le héros qui a volé votre cœur? C'est magnifiquement dit. Et donc bon, comme je vous l'ai dit, j'ai lu que 50 pages, donc pour l'instant, je ne sais pas, mais je pense que ça va être très très cool. En plus, ça m'énerve, parce que j'ai très très envie de me plonger à fond dedans. Mais entre ce soir et demain soir, ça va être un peu compliqué, parce que vous savez que j'aime bien généralement en fin de journée prendre un bon moment pour lire et ensuite en soirée. Sauf que, alors aujourd'hui pour le coup, désolée j'ai coupé, j'avais besoin de tousser. C'était pas du tout prévu, mais au final on retrouve d'autres personnes pour promener les chiens ensemble. Donc j'emmène Saïka voir ses copains, ça va être très très bien, elle va s'éclater. On le fait en fin de journée puisqu'il commence un peu à faire chaud et donc avant c'est vrai qu'on se retrouve en plein milieu de l'après-midi. Mais voilà, pour les chiens c'est pas tip top, donc là en fin de journée il va faire un petit peu plus frais. Donc on se retrouve à 17h30, donc dans une demi-heure. Et généralement quand c'est comme ça, on promène 1h30 à peu près, après le temps on blablate, le temps de rentrer, tout ça, je vais rentrer assez tard, ensuite du coup il faudra que je me lave les cheveux, tout ça, donc en gros je vais perdre le moment de lecture que je m'octroie en fin de journée, donc j'essaierai quand même de lire un petit peu avant de me coucher. Et puis demain on a aussi une balade collective, pour le coup qui elle était prévue de longue date avec d'autres personnes en fin de journée à 19h, donc pareil quand c'est comme ça je rentre assez tard donc je ne lis pas. Donc bon, ça va un peu me manquer. Bref, sinon, petite anecdote du matin. Ce matin, je pars promener Saïka comme d'habitude, j'arrive en forêt. Là, je croise un monsieur, un randonneur, qui me demande son chemin. Et en fait, il faut savoir, c'est qu'il y a ma ville et autour, il y a plusieurs petits villages. Et il y a plein de petits villages qui commencent par le même nom. Vous savez, des Saint-Machin, Saint-Truc, Saint-Machin. Et donc là, le monsieur me demande le chemin pour aller à Saint-Truc. Moi dans ma tête ultra fière parce que je sais exactement où c'est, je sais exactement comment y accéder depuis le départ de promenade de chez moi. Donc je lui explique tout et tout, je suis trop fière de moi. Et on se sépare, il part du coup dans la direction que je lui ai indiquée. Je pars dans ma direction et au bout de 10 minutes je me refais la conversation dans ma tête. Et là je me rends compte qu'il m'a pas du tout demandé comment aller à Saint-Truc, mais à Saint-Machin. Donc c'est simple, il y a ma ville, là il y a où il voulait aller, là de l'autre côté, à l'est, il y a là où il m'a demandé, et moi je l'ai envoyé à l'ouest. Donc franchement impossible de le retrouver parce que là je vous dis ça faisait peut-être, j'étais sur le retour donc ça faisait 20 minutes qu'il était parti dans une direction et moi dans l'autre. Donc vraiment j'espère, parce que c'était assez complexe pour lui expliquer comment y aller. Donc j'espère qu'au moment il a dû redemander son chemin, mais j'ai trop culpabilisé, je me suis dit c'est pas possible. Alors remarque, c'est très joli aussi hein, là où je l'ai envoyé, mais sauf que en même temps quelle idée, parce que c'est vraiment, ça commence exactement pareil, c'est des seins et en plus il y a que quelques lettres de différence quoi. Donc je m'en suis trop voulu, mais vraiment je suis un boulet. En plus j'étais trop fière de moi parce que je suis nulle en orientation. Faut savoir que je fais jamais des balades que je ne connais pas seule parce que sinon il y aurait plus de vidéos sur YouTube parce que je resterais coincée en forêt. Mais là je savais, donc j'étais trop fière de moi. Et remarque l'autre, je savais pas comment y aller depuis chez moi. Donc voilà. Bref, c'était la boulette du matin. Vraiment Juliette, le gros boulet. J'espère, j'ai quand même regardé les infos, ne sait-on jamais qu'un promeneur ne soit pas rentré chez lui. Non, en vrai, j'espère qu'il a un téléphone et qu'il a pu retrouver son chemin. Mais je m'en suis tellement voulu. Je me suis dit, mais je suis pas possible, même quand j'essaye d'aider les gens, ben, ça se passe pas comme prévu. Voilà, c'était la grosse boulette du jour. Et bon, je pense qu'au bout d'un moment, il a dû se rendre compte du coup qu'il n'était pas dans la bonne direction. Voilà. Bon bref, après pour ma défense, je m'étais réveillée 10 minutes avant. Hein, parce qu'il faut savoir que le matin, je me lève, je me brosse les dents et je sors direct Saïka. On va directement faire un tour en forêt. Donc ça faisait vraiment 10 minutes que j'étais réveillée. Voilà. Bref, je vous ai partagé ma grosse boulette du matin. Et voilà.
Bref, moi je vais vous laisser, là je vais aller préparer mes affaires pour la balade et aussi préparer un petit peu enfin bref, les ustensiles dont j'ai besoin pour faire à manger, histoire de gagner un maximum de temps pour pouvoir lire ce soir. J'espère que ce vlog vous aura plu, je pense qu'il aurait été un petit peu long, donc j'espère que ça vous a pas dérangé. Pourtant je vous ai sorti un tout petit vlog la semaine passée, donc voilà, comme ça compense. Merci beaucoup pour ceux qui sont arrivés jusque là, je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas que du coup le dimanche 7 à 10h, du coup il y aura ma nouvelle collection, puisque là j'ai quasiment fini tout ce que je dois faire sur l'iPad. Il n'y aura plus qu'à produire après les créations, mais voilà, du coup on se donne rendez-vous sur la boutique le 7, mais je crois que d'ici là, il y aura encore un nouveau vlog, si je dis pas de bêtises. Bref, je vous fais des gros bisous, et nous on se retrouve samedi prochain pour un nouveau vlog, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!